Scarlett Johansson a également remarqué que la présentation de OpenAI d'il y a une petite semaine semblait être assez proche du film Her. Et on l'a évoqué, vous l'avez évoqué, on y a pensé, tout le monde y a pensé. Quand on a eu cette présentation de OpenAI qui présentait donc ChatGPT 4o, il y avait une personnalité de l'IA qui nous faisait dire c'est un assistant qui fonctionne tellement bien, tellement conversationnel, c'est comme dans le film Her. J'avoue que moi, je me suis pas dit la voix ressemble à celle de Scarlett Johansson. Par contre, elle était relativement proche, mais par contre, Scarlett Johansson, elle a reçu beaucoup d'appels de ses amis et de sa famille qui disaient mais t'as prêté ta voix à OpenAI ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, ça l'a fait tiquer parce que on a appris, suite à une déclaration qu'elle a faite, que OpenAI l'avait contactée, non pas une, mais 2 fois, pour lui proposer de prêter sa voix à OpenAI, et donc à l'assistant de ChatGPT. Et elle a réfléchi à la chose, et elle a refusé. C'est son droit, elle a décidé de refuser. Sauf que, la voix Sky, vous savez, il y en a plusieurs pour l'assistant d'OpenAI, la voix Sky est suffisamment proche de la voix de Scarlett Johansson pour que la confusion soit possible. C'est d'autant plus problématique que, comme je le disais, OpenAI l'a contacté pour lui demander ça, et en plus, le lendemain de la présentation de OpenAI, Sam Altman, le président d'OpenAI, a cru bon d'aller sur Twitter pour tweeter un mot, Her. Alors je rappelle ce que c'est que Her, c'est un film de Spike Jonze qui est sorti il y a une dizaine d'années, dans lequel un utilisateur d'IA super avancé du futur tombe amoureux de son IA, et au bout d'un moment, je ne vais pas vous raconter la fin, il se passe des trucs. Il tombe amoureux de son IA, qui est une IA qui est, comme les IA de science-fiction, sauf que elle n'a qu'une voix. Elle est installée dans son oreillette ou dans le cloud, mais elle n'a pas ni de visage, ni d'apparence visuelle. Elle n'a qu'une voix, et cette voix, c'est Scarlett Johansson. Donc, dans un contexte où on est en train d'arriver à des assistants virtuels qui semblent potentiellement pouvoir être proches d'un facsimilé de ce qu'était Her, toutes les références à Her ont une signification encore plus importante. Et donc, la voix de Scarlett Johansson porte un poids dans ce contexte qui est important. Et du coup, le fait que OpenAI utilise une voix qui lui ressemble, après avoir demandé s'il pouvait utiliser sa voix, c'est pour le moins suspect. Alors, il y a des gens qui ont pensé qu'ils avaient carrément été cloner la voix de Scarlett Johansson sans lui demander. Moi, j'ai jamais pensé que ça serait le cas pour plusieurs raisons. D'une part, ils sont peut-être un petit peu cons, mais ils sont pas assez cons pour faire ça, parce que là, pour le coup, c'est absolument condamnable légalement. D'autre part, je suis à peu près convaincu qu'il y a techniquement des raisons de ne pas le faire, parce qu'il faut avoir des samples précis pour avoir exactement ce qu'on veut de la voix, pour pouvoir faire une voix virtuelle aussi parfaite que possible, aussi lisse, aussi convaincante que possible. Et puis, surtout, quand on écoute les deux côte à côte, alors oui, elles sont proches, mais elles ne sont pas exactement les mêmes. C'est pas que quelqu'un a été imité la voix de Scarlett Johansson. Par contre, l'actrice qui a été vérifiée par des organismes de presse, ils ont vu qu'effectivement, ils avaient bien engagé une actrice pour faire ça. C'est vrai qu'elle a une voix qui n'est pas complètement 100% méga différente dans le spectre de l'humanité. Et puis, on peut imaginer les gens d'OpenAI, les réals d'OpenAI qui lui disent « Tu pourrais pas faire un petit peu plus, wink, 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 un petit peu plus, comme ça peut-être ?» Mais en même temps, la femme qui a prêté sa voix, l'actrice qui a prêté sa voix pour la voix de Sky, elle a le droit d'avoir sa voix. Est-ce que on a le droit de condamner l'utilisation de sa voix parce qu'elle ressemble à celle de Scarlett Johansson ? Je ne sais pas. Alors, il semblerait que, encore que, je ne suis pas un expert, mais moi je me dirais, ça n'a pas l'air d'être illégal ce qu'ils ont fait. C'est clairement pas hyper clean non plus, je crois. Et puis surtout, au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir peut-être, à moins qu'il y ait un accord et une discussion entre eux en privé, il va y avoir des tribunaux qui vont devoir statuer sur la chose, finalement de la même manière qu'à chaque fois
qu'on peut avoir l'utilisation d'une image ou de la voix ou de la personnalité, enfin de la personne, d'une personne célèbre pour un produit qu'elle n'autorise pas. C'est un petit peu du vol de propriété intellectuelle. Alors là, je ne sais pas si ça sera le cas, mais je pense que c'est aux tribunaux de le décider. Que ça soit avec de l'IA ou pas, ne change pas grand-chose. C'est juste que là, c'est une question qui touche à la tech parce que c'est OpenAI et leur dernière IA. Est-ce que tu penses qu'ils avaient vraiment l'intention de se dire... Enfin, ils se sont vraiment dit, on va faire Scarlett Johansson, même si elle veut pas. Et ils ont été sciemment chercher quelque chose qui ressemblait vachement. Oui, moi j'en suis Toi, t'en as aucun convaincu. doute. En fait, D'accord. j'en ai aucun doute, mais c'est une conviction complètement personnelle. Et puis, le fait qu'elle ait été contactée, a priori, c'est quoi? C'est 2 jours avant la présentation encore, me laisse imaginer qu'ils avaient même déjà fait un entraînement. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de matériel de voix de Scarlett Johansson qui est accessible aujourd'hui pour que ce soit, pour qu'ils puissent entraîner une voix. Tu vois? Bon, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a Bah, peut-être ça suffisamment de pourrait matériel. certainement, mais pour qu'elle soit parfaite, je pense qu'il faut que tu Hmm. enregistres, tu sais, toutes les voyelles, toutes les consonnes, tu as des syllabes spécifiques et puis des intonations. À mon avis, si tu veux avoir le niveau de perfection qu'ils atteignent avec leur voix, leur dernière voix, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a enregistré spécifiquement pour, hein, j'imagine. Mais... Peut-être. Bon, ils auraient été prêts à le faire, en tout cas. Je Hmm. crois qu'il y a un précédent, hein, il y a un article d'Ars Technica, je ne sais pas si tu l'as vu, que j'ai pas creusé entièrement, mais il y a une espèce de précédent juridique qui est fait avec cette affaire, avec l'entreprise Ford, et sur l'utilisation d'une imitation d'une chanson. Je te l'envoie sur Discord, et éventuellement ça méritera d'être creusé, mais tout porte à croire qu'elle a de bonnes raisons de gagner si jamais elle s'orientait vers un conflit juridique. On ne peut jamais savoir complètement ce que ça donne. Moi, derrière tout ça, ça m'évoque quand même, Patrick, le sentiment qu'OpenAI reste une entreprise qui a été, et j'enfonce probablement des portes ouvertes, propulsée sur le devant de la scène, sur des usages phares d'aujourd'hui et de demain, et qu'ils n'ont absolument pas pris la dimension de ce que ça représentait dans la responsabilité de la gestion d'une entreprise comme la leur. On l'a vu, hein, sur les soupçons d'entraînement de vidéos sur les bases de YouTube, sur un certain nombre de sujets autour des droits. Là, c'est un nouvel exemple qui nous montre que les choses sont à minima pas optimales sur le plan de la communication. Ils disent eux-mêmes, désolé, on a mal communiqué auprès Hmm. d'elle. Non, et Il me puis semble que le ça sujet les est plus compliqué que dessert, ça. ça les dessert Ça les auprès dessert. des artistes dans un contexte où ils ont justement besoin de gagner la confiance des artistes parce qu'ils sont tous convaincus qu'ils vont venir prendre leur boulot. Donc Tout à c'est fait. vraiment C'est idiot maladroit. oui, c'est plus que maladroit. Oui. C'est à minima maladroit. Ouais. Bon, après, voilà, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus à en étaler, mais c'est important de suivre ces sujets malgré tout parce que c'est des composantes fondamentales sur ce qui nous arrive en pleine poire, hein, avec ces intelligences artificielles. C'est passionnant. Je crois que, la question que tu soulèves est également intéressante, et c'est un sujet qu'on évoque au sujet de Sam Altman, qui a peut-être même été la base de son renvoi temporaire de la boîte, qui est, il a l'air d'être plus adepte de la philosophie de Zuckerberg des débuts que de la philosophie de Zuckerberg de maintenant, c'est-à-dire move fast and break things. Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce une si mauvaise chose? Et Parce est-ce que possible de faire autrement? quand tu veux être disrupteur, t'es un petit peu obligé de faire les choses. Alors, ça ne veut pas dire sans aucune prudence, mais parfois, bah oui, il y a des choses qui bougent vite et puis tu bouscules un petit peu des choses, quoi. Et si tu prends soin de ne jamais rien bousculer et de ne jamais bousculer personne, à un moment, tu changes rien et tu fais rien avancer. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose, on va dire. Oui, oui. Euh, Et elle alimente d'ailleurs ma réflexion sur la dualité, hein, entre Microsoft et OpenAI. Tu l'as mis dans la veille, mais effectivement, il y a Satya Nadella qui désavoue un peu hmm. ses orientations d'OpenAI. Et quelque part, je tends à penser que ce serait un atout qui coûterait très cher pour Microsoft, mais pourquoi pas. Ça leur permet quand même d'avoir OpenAI qui développe beaucoup de choses, comme tu le dis, en allant très très vite, en faisant fi de Hmm. certains enjeux. Et Microsoft, au pire, ils ont juste à dire: oh, on n'est pas tout à Non, fait mais c'est pas d'accord avec nous. la manière dont ça se passe. Bon, voilà, ils en C'est profitent pas aussi. faux, c'est pas faux. D'ailleurs, leur voix, ceci dit, ce qui donne du crédit
à ce que disait Satya Nadella. Alors, la voix qu'ils avaient utilisée pour faire leur fameuse démo avec Minecraft, alors, elle avait des intonations naturelles, mais elle était, on a l'impression, un peu bruitée. Elle semblait, elle avait une sorte de voix d'androïde, un tout petit peu. Je vais vous retrouver d'ailleurs la voix en question. Je vais vous la retrouver tout de suite pour vous la faire écouter. Elle avait une voix dont on comprenait tout de suite que c'était un ordinateur, quoi. Attendez, on va faire ça. Hop, normalement, vous devriez l'entendre maintenant. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Donc voilà, c'est une voix qui est... on comprend bien que c'est une voix de robot, quoi. Il n'y a pas possibilité de confondre la voix avec quelqu'un avec une vraie personne, quoi. Donc voilà, pour cette partie.